Bonjour, alors je n'avais pas l'intention de faire une solution basique originalement, mais en regardant aux différents, j'ai décidé que ce serait peut-être une bonne idée juste de créer une deuxième vidéo qui contient un exemple de la résolution d'une solution basique au cas où vous voulez le voir, juste pour voir la différence entre une solution basique et une solution acidique. Donc, nous allons faire la question à la page 598, numéro 8, qui nous dit, puis là je vais utiliser un stylo qui est un peu plus mince, que l'aluminium plus le NO donne NH3 plus AlO2 moins. Donc, encore une fois, on nous donne déjà l'équation ionique. Cette fois-ci, nous sommes en solution basique. Donc, il nous faut suivre une méthode qui est semblable, mais un tout petit peu différent. Puis je vais vous montrer où est la grande différence. Donc, premièrement, on va séparer notre équation en demi-réaction. Donc, on va prendre le AL. On va dire que le AL devient le AlO2-, et le NO- devient le NH3. So, première étape, c'est d'équilibrer les atomes, autres que l'hydrogène et l'oxygène. On peut voir ici que l'aluminium est déjà équilibré, j'ai un de chaque côté. L'azote est déjà équilibré, j'ai un de chaque côté. Donc, j'ai pas besoin de jouer avec les atomes tout de suite. Là, je commence avec l'oxygène et j'ajoute des molécules d'eau pour pouvoir ajouter de l'oxygène. Donc, première équation, j'ai deux atomes d'oxygène à droite. Donc, je vais ajouter deux molécules d'eau à gauche. Deuxième équation, j'ai un oxygène à gauche, donc je vais ajouter une molécule d'eau à droite. Maintenant, j'ajoute pour équilibrer l'hydrogène des atomes de des ions de H+. Oui, même si c'est une solution basique, j'ajoute du H+. Donc, j'ai maintenant 4 atomes d'hydrogène à gauche dans ma première équation, donc j'ajoute 4H+ à droite. J'ai 3 plus 2, j'ai 5 atomes d'hydrogène ici, donc j'ajoute 5H+ à droite là. Maintenant, c'est ici qu'on voit la différence entre une solution acide et une solution basique. Si c'est une solution basique, je vais maintenant ajouter des ions d'hydroxyde qui sont égales au nombre d'ions d'hydrogène qui sont là. Parce que, en fait, je ne veux pas que l'hydrogène soit là, mais j'ajoute l'hydrogène pour équilibrer l'hydrogène. Donc, puis je le fais sur les deux côtés également. Donc, je ne change pas en réalité l'équation. Donc, on voit que, par exemple, ici, j'ai 4 ions d'hydrogène à droite dans la première demi-réaction. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter 4OH- à chaque côté de l'équation. Je fais la même chose en bas. Donc, j'ai 5OH- à ajouter ici et 5OH- à ajouter là. Puis, ce qu'on va faire avec ces OH puis ces H, c'est qu'on va essayer de les combiner pour former de l'eau. Parce que 4H+ et 4OH-, ça se transforme en 4 molécules de H2O. Même chose ici, 5OH- et 5H+ se transforment en 5 molécules de H2O. Donc, je vais juste, à ce point-ci, réécrire mes équations. Donc, j'ai maintenant 4OH- plus 2H2O plus Al donne AlO2- plus 4H2O. Et j'ai 5H2O plus NO- donne
NH3 plus H2O, H2O plus 5OH-. Puis là, je peux simplifier ma quantité de H2O. Parce que je vois que j'ai des H2O sur les deux côtés. Donc, j'ai 4, dans la première équation, j'ai 4 à droite et 2 à gauche. Je peux éliminer les 2 à gauche et changer de 4 à 2. Dans la deuxième équation, je peux éliminer le seul H2O là et je peux réduire ce 5 à un 4. Et à ce point-ci, maintenant, je suis exactement les mêmes étapes que pour une solution acide. Donc, je vais maintenant ajouter des électrons pour équilibrer les charges qui existent dans les deux équations. Donc, j'aurai besoin de 3 électrons ici parce que j'ai 4 charges négatives à gauche, seulement 1 à droite, donc il me faut un extra 3 charges négatives. Et dans la deuxième équation, il me faudrait 4 électrons à gauche parce que j'ai 5 charges négatives à droite, seulement 1 charge négative à gauche. Maintenant que j'ai mes deux demi-réactions qui sont équilibrées, je vais les ajouter ensemble. Je veux pouvoir éliminer mes électrons. Donc, je peux voir que j'ai 3 électrons dans la première équation et 4 dans la deuxième. Donc, il me faut un multiple commun. Multiple commun entre 4 et 3, ça serait 12. Donc, je vais multiplier la première équation par 4 et la deuxième équation par 3 avant de les ajouter ensemble. Puis je pense que le reste, je vais le laisser parce que c'est exactement comme la solution acide. Donc, vous faites les multiplications, vous ajoutez les deux équations ensemble et vous éliminez tout ce que vous pouvez pour arriver à une équation qui est équilibrée. Mais vous pouvez voir que ça prend un bon 5 à 10 minutes équilibrer une équation. C'est quand même quelque chose qu'il faut pratiquer. Je vous garantis maintenant, il y en aura une sur l'évaluation sommative de l'unité. Donc, le plus que vous pratiquez, le plus rapide que vous allez pouvoir le faire et le plus efficace que vous serez dans votre évaluation.